Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'intra gaming, mais avant ça, je voudrais remercier tout d'abord Elgato pour rester dans le gaming, puisque, comme vous pouvez voir ici, au niveau de l'angle, c'est très large, puisque c'est Elgato qui m'a envoyé en dépannage, et je les remercie beaucoup, et je ferai une vidéo dédiée, un peu de quali, je vais essayer de faire au mieux, en tout cas, pour vous parler de ce que j'ai là, le Facecam Pro, qui, du coup, va remplacer ça, qui du coup fonctionne en 4K 60 fps avec un rendu 1080p sur OBS justement. Ça va me permettre quelques petites choses avec peut-être justement un peu plus de dynamisme sur certains points et surtout d'avoir une image de qualité. On peut voir normalement, vous devriez voir que c'est plutôt pas mal au niveau de l'image. Moi je vous avoue que je suis très surpris et ça me change et j'ai même des premiers tests, j'ai trouvé que c'était mieux que mon ancienne caméra. Donc ça déjà c'est le premier truc cool, je tenais à le mentionner parce que il me dépanne fortement et surtout pour la suite des vidéos et avoir quelque chose qui soit assez facilement fonctionnel. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de la qualité de la vidéo aussi. Au-delà de ça, nous allons donc parler aujourd'hui des CVJ Double Shadow, des intras gamer avec un packaging ultra complet. Vous avez déjà un plan pour vous donner une idée, mais en plus de ça, qui sont vraiment intéressants, d'une part pour le gaming, mais pas que. Ils ont réussi à faire quelque chose de très polyvalent, et pour 70 €, c'est vraiment qualitatif, et on en a vraiment pour le prix. Hein. Vraiment, on peut pas se plaindre, vous allez comprendre. C'est parti. Tout d'abord, au niveau du packaging, alors là, on a plein de choses. On a une petite boîte de rangement qui est du type TRN, donc on va pouvoir mettre pas mal de choses. Par contre, c'est pas forcément celui qui se met dans la poche. Hein. On va avoir aussi donc la possibilité d'avoir un petit peu déjà un porte-clés. Alors, faut aimer le système. Alors justement, je peux faire ça maintenant. Donc, un porte-clés. Alors, faut aimer le style après. Peut-être que pour les plus jeunes, ça parlera. Pour moi, à mon âge, ça fait bizarre. D'ailleurs, vous l'avez même comme ça. Alors, je trouve ça assez sympathique. Du coup, je trouve assez joliment dessiné. Ça reste assez basique. Mais en plus de ça, on peut l'utiliser comme support. Pour l'instant, je l'ai mis là en attendant. Je sais pas trop quoi en foutre, mais c'est pas dégueu en vrai. Maintenant, on va parler vraiment de ce qui nous intéresse, forcément les intras. Donc déjà, au niveau des intras, on a une finition qui est en métal. Et en plus de ça, quelque chose qui est assez sobre. En termes de design, ils sont pas allés trop loin et ça, c'est plutôt cool. On va dire que la seule chose un petit peu gaming qu'il y a, c'est que pour différencier la gauche et la droite, on a un petit trait qui est creusé et celui de droite, il y a un trait rouge. Ça permet de le reconnaître facilement, ça met un tout petit peu de couleur sur l'un des deux, mais c'est tout. Je trouve que c'est d'une sobriété qui est vraiment bien, surtout pour du gaming où en général, ils ont tendance à en faire beaucoup. Ici, c'est surtout sur l'identité qu'ils en font beaucoup. On va le voir et comme vous l'avez vu, hein, le câble alors il a 3 particularités qui sont très intéressantes. D'une part, il permet d'y brancher un micro en 2 pins, donc c'est-à-dire qu'il est détachable, quand vous êtes dehors, vous n'en avez pas besoin, et on testera la qualité tout à l'heure. Mais aussi un câble qui, lui, fait 3 mètres, donc l'idée c'est d'être le plus polyvalent possible. Donc que vous soyez dehors ou que vous soyez sur le PC, vous allez pouvoir le connecter facilement, parce qu'en général le PC c'est en dessous, il faut un peu de longueur, et du coup ça permet de se connecter à ça. Mais en plus de ça, l'autre avantage, c'est qu'il est modulaire. Et donc on va pouvoir remplacer le 3.5 mm, donc pour tout ce qui est smartphone, etc., par de l'USB-C. Donc ça déjà c'est une première bonne chose, mais en plus de ça, il y a même un adaptateur USB-A pour ceux qui ont des PC avec aucun port USB-C de libre. Et ça, c'est une excellente chose. Ça rend le côté gaming très polyvalent, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'avez utilisé. Et ça, c'est cool. Et en plus de ça, on a droit aussi au fait qu'on a le choix en termes d'embouts. Des embouts classiques de type un peu TRN, ou bien des embouts noirs plus évasés pour faire passer un peu plus d'aigus et avoir un côté un peu plus ouvert généralement dans le son. Ah oui, petit oubli aussi, on a même un séparateur pour le canal audio et le canal micro, donc pour par exemple ceux qui ont des PC portables ou des sorties de ce type-là. Donc c'est vraiment très complet hein, pour répondre au côté gaming. Donc ça déjà c'est une première chose, et rien qu'en termes de packaging, on a quelque chose qui pour 70 €, c'est vraiment généreux. Maintenant parlons de la partie sonore, ici on est sur un double driver. En vérité, on est sur un driver dynamique classique pour tout l'ensemble du spectre, donc assez classique, là-dessus rien de spécial mais on va en reparler après, et surtout on a un moteur haptique pour ressentir la basse, avoir quelque chose de beaucoup plus physique, et ce qui fait que on se retrouve ici avec quelque chose qui est beaucoup plus 3D, beaucoup plus immersif, mais pas forcément pour tout. Ce qu'il y a de bien, ce que j'ai pas mentionné dans le packaging, alors que ça fait la deuxième fois que je fais la vidéo et je l'avais déjà relevé, on a aussi des filtres que l'on va pouvoir changer pour justement s'adapter à la situation.
Par défaut, on a les filtres noirs, mais je vous invite à utiliser les autres filtres. Moi, j'ai utilisé les filtres équilibrés, mais l'instrumental fonctionne très bien aussi, même s'il aura tendance à donner un peu trop d'extrême aigu, on va en reparler. Et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est assez équilibré justement en mode équilibrium, une signature légèrement basseuse, avec un pic de clarté pour donner justement cette information assez précise, et ça va être assez utile en jeu, mais surtout un moteur haptique qui marche très bien. On va faire très vite sur la signature en elle-même, une basse qui est vraiment présente, qui est vraiment profonde et qui est plutôt bien contrôlée, avec quelque chose qui dépasse pas trop et qui est assez diffus. Pour quelque chose pour des intras à 70 € aussi complets, je trouve que déjà le moteur haptique est vraiment qualitatif. On sent que c'est bien maîtrisé, ça ressort pas trop, on commence à avoir quelque chose de vraiment qualitatif. Ça manque un peu peut-être de finesse, et c'est surtout ça son plus gros défaut. Ensuite, dans les médiums, on a des médiums qui sont chaleureux, qui sont en plus de ça plutôt bien détaillés, et qui sont plutôt clairs. Globalement, notamment avec les deux filtres et pas le filtre noir, on va pouvoir entendre les voix de façon assez correcte. Les aigus sont un peu en retrait, dans le filtre instrumental musique, ils vont être un peu plus neutres, et du coup on entendra bien tout au global, mais par contre c'est contrebalancé par des extrêmes aigus qui ressortent énormément. L'intérêt ici c'est surtout d'avoir quelque chose de très fin pour avoir quelque chose de très détaillé et savoir exactement où est son ennemi. Mais le problème c'est que dans le côté musical, il y a des trucs sur lesquels ça va pas vraiment passer. Ce qui fait qu'on est en instrumental, ça commence à être un peu trop clair et ça commence à être fatigant. Même si le pic est très présent, comme c'est un monodriver, les performances dans cette gamme-là sont pas aussi horribles que ça pourrait le laisser paraître. On va en parler rapidement dans la partie comparaison. Mais ce qui fait que déjà pour le gaming, on a quelque chose qui est vraiment bien. En vrai, je l'ai testé notamment sur Rainbow Six. Alors en plus, avec la dernière mise à jour, les sons sont absolument incroyables. Mais Rainbow Six Siege, qui est ma référence sur la qualité sonore, alors forcément, par rapport à des casques, on a quelque chose qui est plus serré en termes de scène. Par contre, on a quelque chose qui est très précis et j'ai pas ressenti de fatigue spécifique ou quelque chose qui est vraiment désagréable à l'écoute. Donc ça avec le filtre équilibrium et le filtre noir notamment. On va avoir quelque chose qui vraiment va nous rendre dans cette immersion, et ce qui fait que c'est assez agréable, tout en ayant quelque chose d'assez détaillé, assez précis, ce qui fait que c'est plutôt pas mal pour ça. Autre chose avant de parler de la musique, j'ai trouvé que avec le filtre de base, mais aussi équilibrium, on a quelque chose qui est vraiment très bien pour les films. J'ai regardé notamment, et je l'ai regardé spécifiquement avec ces intras pour le coup, à l'ouest, rien de nouveau. Pareil, le côté sonore, l'immersion va être vraiment importante, et ça marche très très bien. Par contre, on va sûrement baisser un peu le volume, parce que pour le coup, là, les extrêmes aigus, ça se sent un petit peu trop en mode équilibrium. Du coup, il faudra faire attention, mais ça reste suffisant. Vraiment, moi qui suis sensible dans cette partie-là, j'ai pas ressenti de gêne trop intense. Donc c'est très très bien pour les films aussi, notamment avec le fait que j'ai un MetaQuest 3. Je vous avoue que la VR, grand écran et ça, j'étais bien. Maintenant on va parler de la chose qui vous intéresse généralement, c'est-à-dire la musique. Alors avec le filtre noir, le problème étant que ça étouffe un peu trop les aigus, et du coup les basses vont vraiment être trop présentes. Au point où, par moment, en fait, dans les musiques, ça va donner un côté incohérent. Et on dirait justement que le driver haptique n'est pas bien maîtrisé. On se retrouve donc avec une basse qui va être très très présente, qui va cacher un peu les voix, et qui en plus de ça, comme c'est sur une zone qui est assez petite, c'est aux alentours de 100 Hz, quand ça va taper spécifiquement dedans, ça va beaucoup se ressentir, et ça va être incohérent quand la basse va changer de fréquence, d'être un peu plus haut ou un peu plus bas, où elle va être beaucoup plus discrète, parce qu'on peut voir il y a une petite élévation quand même dans la courbe, et ce qui fait que c'est pas très très joli à écouter quand on découvre avec ce filtre là. Par contre avec les deux autres, c'est beaucoup plus sympathique. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus polyvalent, donc c'est-à-dire par exemple ma playlist dub, ça marche pas bien dessus parce que c'est trop sombre. Ça peut passer quand on a l'habitude de la signature, mais ça va pas être très très joli, on va pas spécialement l'apprécier. Par contre, sur de la wave music, sur du métal, sur de l'ambiance, encore une fois, mes playlists en description, ça marche vraiment bien. On a quelque chose qui est plutôt bien détaillé, plutôt clair dans l'ensemble, ça reste intelligible, même si on sent que les voix sont plus portées par les basses que par les aigus, donc ça va être très légèrement voilé quand même dans l'ensemble. On a quelque chose qui est vraiment joli, et qui passe vraiment bien. J'ai vraiment apprécié écouter ça, et surtout on va arriver aux comparaisons, mais au-delà de ça, on a une scène qui est plutôt large, on a un détail qui est tout à fait correct, je trouve pour du monodriver notamment, maintenant on est sur quelque chose qui se défend bien et reste assez polyvalent, une bonne dynamique globale, et surtout le côté haptique qui le rend un peu unique. Pour le coup, et comparé avec justement
et un autre de ses congénères, tout d'abord les CVJ Mermaid 2, eh bien ils ont quelque chose en commun, c'est que déjà c'est la même marque, sûrement à peu près le même driver, mais pas le même réglage forcément, parce que lui il n'a pas la partie haptique. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus neutre et ça se ressent. Les basses et tous les bas médiums, on sent qu'il manque clairement quelque chose, donc déjà le côté neutre, on a une scène qui est quand même plus large, on a un côté beaucoup plus clair dans l'ensemble, mais c'est un peu plus agressif. Et de l'autre, en ayant comparé en mode équilibrium, on a vraiment une basse qui, du côté des Mermaid 2, ne suivent pas du tout. On est sur quelque chose de beaucoup plus timide, et on aura beaucoup de mal à apprécier ces intras en comparaison, comme s'il manquait quelque chose, justement. Je vous invite à regarder le test des Mermaid 2, qui date d'il n'y a pas si longtemps, et si vous recherchez des intras neutres pour pas trop cher, c'est assez sympathique. Au-delà de ça, on a aussi les Céleste. Alors, j'ai plus le modèle en tête exact, je vous le mettrai de façon sur la courbe, mais en gros, c'est un triple driver avec un driver haptique aussi dedans, qui était assez réussi, mais on sentait que c'était une technologie qui n'était pas encore très au point, parce que dès qu'on tapait dedans, on entendait le ressort du moteur haptique qui se laissait faire en fait par le driver principal. Donc c'était quelque chose de vraiment basique. Ici, on est sur quelque chose qui est moins bien dans l'ensemble. On sent justement que la partie haptique est beaucoup moins bien maîtrisée, hein. Ça fait un effet où on sent que c'est beaucoup moins réactif et c'est beaucoup moins qualitatif. Et en plus de ça, on a une scène qui est beaucoup plus étroite, moins de détails, le pic de clarté se ressent plus, on sent que c'est pas du tout la même qualité. Et clairement, pour le coup, les CVJ sont vraiment un cran au-dessus et on va vraiment beaucoup plus en profiter, que ce soit en termes de taille, en termes de largeur de scène, en termes de driver haptique et de driver principal, tout est au-dessus. Donc si jamais vous avez apprécié ces Céleste Plutus Beast, voilà, eh bien vous apprécierez énormément cette évolution là-dessus. Donc ça c'est vraiment bien, et on est sur des très bons intras en soi, assez polyvalents. On pourra pas aller sur les styles qui demandent un peu plus de clarté et de neutralité, mais globalement pour des styles de tous les jours, ça va très bien passer, et je suis très surpris surtout de la qualité du moteur haptique. Avant de bien conclure dans l'ensemble sur tout ça, on va terminer avec le test du micro. Pour le coup, c'est vous qui serez juge et qui vous en donnerez à cœur joie si jamais c'est pas bien. Alors, petite chose, faut bien faire attention que les deux flèches soient bien l'une en face de l'autre, parce que sinon ça ne marche pas, hein. C'est pas à sens comme on veut, attention à ça. Du coup, là, vous avez le son par le micro là. Donc c'est intéressant, parce que je peux faire ça en direct. Et dites-moi si vous trouvez ça cool. Donc bon, d'ailleurs au passage, ça permet aussi de montrer les écouteurs un peu. Voilà, est-ce que j'ai pas la classe d'une standardiste avec ça? Vraiment. Donc après, l'inconvénient en général d'avoir un micro, et on peut conclure avant la conclusion finale, mais le truc c'est que pourquoi en général j'invite à ne pas utiliser d'intra quand justement on veut jouer en ligne avec d'autres gens, c'est que quand vous avez des intras, vous mettez de la pression dans l'oreille, vous ne permettez plus à ce que l'air sorte aussi de vos oreilles. Parce que oui, c'est pas quelque chose qui semble cohérent. Mais du coup, on s'entend parler. C'est-à-dire que on va s'entendre normalement là, mais on s'entend à l'intérieur et ça résonne. Donc, ce qui fait que c'est très agréable et ça va beaucoup vous fatiguer parce que vous allez vous entendre très fort. Donc ça, c'est un des trucs à faire. Si vous jouez tout seul et c'est juste pour entendre, c'est pas mal. Ou dans quelques sessions où vous voulez vous isoler, c'est plutôt bien. Mais c'est peut-être pas à faire tous les jours. Ou alors en e-sport. Peut-être qu'en e-sport, là, ils ont tendance à faire ça. Mais c'est dans des conditions particulières. Donc attention à ça. Du coup, qu'est-ce qu'on peut penser de ces petits CVJ double shadow? Je vous avoue que j'ai déjà eu quelques cas donc, de moteur haptique. C'était plutôt correct, mais on était très loin de certaines références qui étaient vachement plus chères. Mais surtout, c'était pas très cohérent et pas très bien fait. On voit qu'avec les années, ça s'améliore, et CVJ l'a plutôt bien maîtrisé dans l'implantation dans ses intras. Le gros avantage, c'est surtout d'avoir des filtres, parce que c'est pas souvent le cas jusqu'à maintenant de ce que j'ai vu. Et ça permet vraiment à ce que les intras soient de façon vue comme moyenne et encore une fois pas très cohérent parce que les basses sont beaucoup trop présentes. C'est plutôt équilibré, on peut l'utiliser pour certains trucs et même on peut l'utiliser que ce soit pour des films, de la musique ou des jeux. On peut varier les plaisirs et donc avoir pour le coup un vrai intérêt pour les filtres parce que on a des différences importantes entre les filtres, ça vous l'avez vu dans les courbes, mais du coup aussi, selon vos préférences déjà, et selon aussi si vous écoutez de la musique ou vous faites du jeu ou du film, les préférences seront pas les mêmes du tout. C'est-à-dire qu'il y a des filtres qui seront un peu mieux pour de la musique, pour le côté équilibré, que ça marche un peu pour tout. Le fait que sur les films, sur le côté équilibré, ça marche mieux. Celui qui aime vraiment les basses prendra le noir, mais pour moi, c'est vraiment les deux autres filtres qui fonctionnent vraiment.
Du coup, j'espère que vous avez apprécié ce test qui était assez long, mais il y avait beaucoup de choses à dire, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne.